l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour l'ASM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 9 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans un instant, le débat du jour, l'ASM peut-elle se passer de sa charnière type ? Pour en parler, j'ai réuni quelques spécialistes du ballon ovale. Christophe Buron, Fred Vernat, Manu Caillot et Arnaud Clergue, journalistes au service des sports de la montagne. Messieurs, bonjour. Salut Martial. Salut Martial. Salut Martial. Et bonjour à tous. C'est un petit peu faible. Tout de suite, après le débat, nous enchaînerons avec vos tops et vos flops. Est-ce que l'un d'entre vous parlera du RC Toulon ? Le suspense reste entier. Et puis nous terminerons l'émission. Oui, c'est vrai. Mais justement, ce sera peut-être un top. Et nous terminerons l'émission avec le quiz. Mais pour commencer, les 3 infos essentielles ou pas. La première, elle concerne Benjamin Kayser, le talonneur qui est âgé de 34 ans, poursuit l'aventure avec l'ASM. Il a signé une prolongation de contrat d'1 an avec une option pour 2021. C'est bien ça, Christophe ? Tout à fait. C'était dans les tuyaux, puisqu'on en parlait déjà lundi dernier. Un commentaire rapide, pourquoi pas ? Oui, c'est un changement de stratégie de recrutement qui s'est opéré, à mon avis, il y a quelques semaines, voire un petit mois, un mois et demi. Ils ont décidé de garder les talons qu'ils avaient. Je pense que la Coupe du Monde a joué beaucoup dans leur stratégie aux dirigeants de l'ASM, dans la mesure où ils sont sûrs d'avoir leurs 3 talonneurs pendant cette période. C'est des joueurs qui connaissent le club, qui n'auront pas besoin d'automatisme à chercher ou à trouver. Des joueurs expérimentés. Des joueurs évidemment expérimentés. Donc ils se sont donné un an de plus avec le même trio. Voilà. C'est leur choix. C'est un choix. Bon, qui est pas... En plus, on peut dire que Kayser, autant il est souvent critiqué par certains supporters de l'ASM. Tu me spoiles là mon top de la semaine. Ah, pardon, excusez-moi. Donc je vais m'arrêter là. Mais voilà, Benjamin Kayser a quand même monté le niveau, là, je trouve. On l'a vu samedi. Ouais. Tout à fait. La deuxième info, elle concerne le test match qui est prévu samedi donc sur la pelouse du Stade de France entre le 15 de France et l'Afrique du Sud. Alors au moment de pénétrer dans l'enceinte de Saint-Denis, Camille Lopez se souviendra peut-être qu'Aurélien Rougerie avait fait ses débuts en bleu face aux Springboks. C'était le 10 novembre 2001 au Stade de France. Et ce jour-là, les tricolores l'avaient emporté 20-10. Et alors il y avait 2 autres ASMistes qui faisaient leur début en bleu. Tony Marsh. Tony Marsh, oui. Et puis Tony Marsh. Et puis un grand en avant. Barbu. Thibaut Privat. Voilà, Thibaut Privat qui avait fait également. Mais qui n'était pas Montferrandais à l'époque. Début. Vous nous parlez peut-être les moins de 20 ans. Non, il était biterrois. Voilà. Oui, d'accord. Il est arrivé 2 ans après dans les valises d'Alain H. D'Alain Yardet. Voilà. La troisième info, elle concerne également le test match face à l'Afrique du Sud. Une affiche qui visiblement ne fait pas recette auprès du public. Depuis ce matin et jusqu'à jeudi, alors les places de catégorie 3 sont vendues sur Internet 25 € au lieu de 50. Il y a un véritable désamour pour cette équipe de France, qui est dû à 95% par les résultats. C'est clair qu'une nouvelle tournée kata, comme on a vécu ces dernières années, va vraiment écorner cette image et va vraiment poser des problèmes en termes d'exposition, de notoriété et de popularité. Ouais. L'équipe de France de football avait connu un peu la même chose après 2010. Il y avait un désamour envers les Bleus. Et là, l'équipe de France de rugby, malheureusement, vit cette même période. C'est quand même scandaleux. Mais j'en parlerai dans mon flop, ça sera mon flop. Mais vendre des places, brader des places, parce que en fait, le vrai problème, c'est le prix de la place à l'origine. Si vous avez regardé 3, 50 € en catégorie 3, quand on connaît effectivement la cote de popularité du 15 de France en ce moment... Oui, non, mais alors là, c'est un autre débat. C'est par rapport à l'allocation du Stade de France. Et là, je pense qu'ils ne peuvent pas descendre en dessous d'un prix plancher. Là, il y a des contraintes budgétaires et économiques à respecter. Oui, question de rentabilité aussi. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même assez scandaleux de brader des places. Alors que je salue quelques amis qui avaient acheté justement des places à 50 €. Tu peux t'asseoir à côté de quelqu'un qui a acheté sa place plein pot, ou l'inverse, qui est 2 fois moins cher. Tu peux un peu avoir les boules, on peut le dire. Vous écoutez Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM, et c'est maintenant l'heure du débat comme promis. Alors la question du jour, l'ASM peut-elle se passer de sa charnière type ? Une question que l'on peut légitimement se poser au vu de la prestation de Charlie Cassan et de Patricio Fernandez face à Grenoble samedi après-midi. D'abord, messieurs, un mot sur Charlie Cassan. Comment vous qualifieriez sa performance face aux Grenoblois ? Un rapide tour de table, Manu ? Moyenne.
On l'a vu en plus, alors ce qui est frappant sur ce type de match, c'est au moment de la rentrée de Greg Ledlow, le jeu clermontois a changé. Les ballons sont sortis plus vite, la machine clermontoise s'est mise en place. Ça a été compliqué pour lui, des transitions assez lentes, un match assez compliqué. À sa décharge, contexte pas évident. Parce que oui, Cassan a été moyen, mais l'ASM a été moyenne d'une manière générale. Je ne pointais pas du doigt forcément. Tout à fait, mais il a été à peu près comme l'équipe. Moi, je l'ai pas trouvé spécialement en dessous de l'essentiel de ses partenaires. Arnaud, la prestation de CC ? Prestation moyen, moins plutôt. Mais bon, à sa décharge aussi, il revient de blessure. Il s'était blessé grièvement l'an dernier. Il n'a pas beaucoup joué, donc il reprend peu à peu ses marques. Peut-être que progressivement, ça va revenir. Mais là, c'est vrai que le match contre Grenoble était vraiment pas terrible. Christophe, tu étais au match ? Je vais être un peu au-dessus. Je vais faire du moyen plus. Pour avoir revu le match, il a été dans le fil de cette équipe qui a fait une prestation moyen plus, quoi, c'est ça. Il a plutôt essayé d'accélérer à un ou deux moments. Il a allongé sa passe sur l'essai de Timani, quand même, qui est une spécialité locale. On se souvient de Para allonger sa passe pour un essai de Penaud. Oui. Et Ledlow l'allongé pour l'essai de Betham la semaine dernière contre Castres. On a aussi vu Nakalevou essayer d'allonger la passe. Alors là, c'était moins efficace. C'était moins efficace. Il a pris une ou deux initiatives sur des pénalités rapidement jouées à la main. Après, on sent que c'est un joueur qui n'est pas encore en pleine possession de ses moyens, on va en parler, mais bon, c'est un joueur qui, comme a dit Arnaud, qui revient, qui a eu une blessure longue. Donc il faut lui laisser, à mon avis, un peu de temps. Il a prouvé par le passé qu'il pouvait être d'un autre niveau. Alors aux côtés de Charlie Cassan, Franck Azema avait choisi de titulariser Patricio Fernandez à l'ouverture. Donc là aussi, un rapide tour de table. Un mot sur la prestation de l'ouvreur argentin, Manu ? Très moyenne, comme pour Charlie Cassan. Ce qui est malheureux, je trouve, avec Pato Fernandez, c'est qu'il avait montré de belles choses. Tout le monde clairement se souvient de son match à Brive. Sauf que derrière, il n'arrive pas à franchir ce palier supplémentaire. Et c'est dommage pour lui. Il n'arrive pas à enchaîner aussi les matchs. Alors, il a du mal à enchaîner, mais malheureusement, je trouve que quand les occasions se présentent, il ne les saisit pas, je vais y arriver forcément. Ce qui est un peu embêtant parce que voilà, il faut qu'il en profite. Il sait qu'il ne jouera pas tous les matchs, il sait qu'il est en concurrence avec Camille Lopez, qui est excellent, et voilà, c'est l'ouvreur numéro 1, très, très clairement. Et là, c'est des bonnes occasions pour lui, et malheureusement, à chaque fois, il livre des prestations moyennes. Et je suis un peu inquiet quand même. Il y a un domaine où il est efficace cette saison, il faut le noter, c'est face aux perches. Dans l'exercice des tirs au but, c'est de loin le taux de réussite le Clermontois le plus efficace de l'ASM cette saison. Moins de tentatives que les autres quand même, mais c'est vrai. À peine, j'ai vérifié, il a fait 2 échecs sur 17. D'accord. Plus que la prestation de Fernandez, il faut parler de la prestation entière de la charnière, et c'est évident que c'est des postes où il faut des repères, des automatismes, il faut enchaîner des matchs et tout. Mais là, forcément, cette charnière ils en ont pas. Très peu de temps de jeu en commun. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette charnière ? Et on l'a vu à Grenoble. Elle est au service de l'équipe. Alors, elle récite ce qui se fait dans la semaine et tout. Mais il n'y a pas de prise d'initiative. Il y a très peu de surprises à attendre. Et c'est ce qui leur manque tout de suite. Et je pense qu'en enchaînant, ça peut un peu changer. Pour appuyer ce que disait Christophe, 4 titularisations communes à la charnière sur les 3 dernières saisons. C'est très, très, très peu. Et ce qui est le chiffre. C'est des joueurs qui sont là pour réciter. Ils sont là pour réciter ce rugby. Et du coup, ça manque d'un peu de fluidité, ça manque de lien, parce que voilà, on n'a pas les automatismes. Oui, j'ai lu des commentaires sur les réseaux sociaux justement de supporters qui expliquaient que effectivement, il n'y avait pas d'automatisme, donc on ne pouvait pas être non plus trop méchant avec je regrette la quand même charnière. qu'un joueur comme Fernandez, le talent, il l'a, je pense, mais qui tente pas plus justement, qui ne sorte pas. Oui, non, mais par contre, je me souviens d'un Fernandez qui prenait régulièrement les intervalles, qui galopait. Il le fait plus, on le voit pas. Parce qu'il a peut-être trop fait. Il l'a peut-être trop fait, et on l'a peut-être un peu bridé. On lui a peut-être demandé d'être plus au service de l'équipe. Je suis entièrement d'accord. Il y a quand même cette stat qui était très 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 significative du match, si je me souviens bien, à Bordeaux, qui perdent cette saison.
où Lopez en 20 minutes fait plus de passes que lui Oui, et puis le 60, le contraste était terrible. parce qu'il avait essayé de jouer vraiment pour lui, d'attaquer la ligne, de chercher. C'est un garçon qui, on a déjà fait le débat là-dessus, mais on va pas le répéter, mais c'est un garçon qui d'entrée a montré qu'il avait des qualités individuelles et tout lui a réussi sur un ou deux premiers matchs, notamment un célèbre au Stadium à Brive. Mais est-ce qu'il n'aurait pas dû jouer le rôle d'un petit peu de grand frère par rapport à Charlie Cassan? Parce que Charlie Cassan, on va le rappeler, Non, c'est quand même le numéro 3 dans la hiérarchie on ne peut pas demander à Fernandez. Oui, moi, j'ai pas les stats là, mais son nombre de matchs et de titularisation depuis qu'il est pro, c'est insignifiant. Il ne peut pas jouer le rôle de grand frère. Il n'a pas la. Plus que Cassan. Oui, mais c'est pas une légitimité, mais il n'a pas encore la confiance et les certitudes pour jouer le rôle de leader qui devrait être à ce poste, mais qui va peut-être devenir. Moi, je ne désespère pas. Mais alors, est-ce qu'il fallait faire jouer Charlie Cassan? Parce que Greg Ledlow était disponible. Absolument. Là, c'est absolument oui. Donc là, et notamment pour une débat. raison essentielle, c'est que Ledlow a été absent jusqu'au mercredi et il est en stage avec l'équipe d'Écosse. T'imagines, toi, si tu t'entraînes tout le début de semaine et puis le coach te dit, bah non, tu restes sur le banc parce que l'autre il est revenu. C'est un message quand même pas très bon. Donc c'est uniquement de la gestion humaine ou est-ce qu'on pense déjà aux autres? Il anticipe aussi parce il y a que les c'est deux. Ledlow, voilà. Il y a l'anticipation et il y a aussi ce fait majeur quand même que le gars est absent toute la moitié de semaine. Hein. On est en train de dire qu'il n'y a pas d'automatisme, justement, en faisant jouer Charlie Cassan avec Fernandez. Il essaye justement, Azema essaye de créer ces automatismes. On sait déjà contre Grenoble. D'ailleurs, le résultat du match l'a prouvé, mais si tu le fais pas jouer sur un match à l'extérieur à Grenoble, surtout face à Nanette. Absolument. Compliqué aussi pour lui. Mais voilà quoi. Donc on sait que Cassan Fernandez c'est la charnière contre le Lyon le 25 novembre. Là c'est écrit. On n'aura pas les deux autres ni. Oui, mais alors là, on aura plus de réponses d'ailleurs sur la réponse à notre question qu'on se pose aujourd'hui après ce match-là, parce que parce que le Loup c'est une autre paire de manches. 60 minutes avant face à Grenoble et ça portera. Après, moi je me répète peut-être, mais je regrette. Alors c'est peut-être les consignes, peut-être qu'on dit à Pato de respecter, de réciter un peu comme le disait Christophe. Je regrette quand même cette spontanéité qu'il n'a plus et voilà qu'il ne tente pas plus, parce que je pense qu'il peut faire des différences. Il l'a prouvé sur l'essai. Juste milieu à trouver. Yato, si je dis pas. Non. Oui, Yato, il le sert. La passe après contact. Oui, bon, oui. Une belle passe après contact, mais magnifique. C'est une belle passe après contact, mais bon, c'est. Mais j'aimerais bien un peu le minimum dans la panoplie d'un ouvreur aujourd'hui. Hein. Mais alors j'ai lu un commentaire sur le site de Sport Auvergne de Patrick Nevoso. Alors Patrick qui a expliqué que si l'ASM avait effectivement fait beaucoup de fautes, cela a été dû à la très belle défense de Grenoble. Alors est-ce que ce sont les Isérois qui ont mis en difficulté la charnière clermontoise ou est-ce que ce sont les deux hommes qui n'ont pas su trouver de solution? C'est vrai que c'est une lecture intéressante parce que quand on juge souvent les doublures, c'est souvent sur des matchs, des contextes beaucoup plus difficiles à l'extérieur. Il y a souvent des défaites. C'est une donnée à prendre en considération sur la carrière de ces deux jeunes garçons. C'est sûr que quand on... ils jouent pas les matchs les plus faciles. Ils jouent pas les matchs les plus faciles. Donc forcément, à l'extérieur, dans des contextes difficiles, c'est difficile des fois de réaliser des performances convaincantes. Non, pour en revenir aux fautes, on ne peut pas leur imputer les 21 fautes qui ont été commises. Hein. Il y a des fautes complètement imbéciles. J'en ai 2-3 là, des notamment juste avant l'essai de... Vous me spoilez mon... De Tofa. les hors-jeux de montée défensive trop, c'est pas possible à ce niveau-là. C'est ce que dit Azema ce matin dans les colonnes de la montagne d'ailleurs. Il y a des fautes impardonnables. Ah oui. Mais l'explication est là bonne. En revanche, il dit que c'est l'agressivité en défense qui fait que. Donc vraiment, la charnière n'est pas responsable de. Donc en gros, il n'y a pas que la charnière non plus qui n'a pas délivré une copie satisfaisante, on va dire, face à Grenoble. Ah non, pas du tout. Non. Disons qu'elle n'a pas peut-être apporté, mais et puis il y a le problème des centres aussi. Oui. Pour un ouvreur, j'en reviens à Fernandez, pour un ouvreur, c'est important aussi de communiquer avec ses centres. Et je pense qu'il a beaucoup plus de repères et pour l'instant d'affinité avec Lamora, Fofana, Penaud, qui sont là depuis plus longtemps que Moala et Nakalewou, qui sont quand même deux joueurs qui sont un peu nouveaux dans le paysage clermontois. Quoi. Et attention aussi à la lecture. Aussi. On a tendance à comparer la performance de la charnière à la charnière titulaire, donc Parra Lopez, éventuellement Ledlow Lopez. Évidemment, il n'y a pas photo comme dirait l'autre. Non, il n'y a pas photo. Après, moi, je reste persuadé que Cassan Fernandez, ça peut tout à fait faire le taf sur la plupart des matchs. N'oublions jamais qu'avant sa blessure contre Northampton l'année dernière, Cassan il enlève une belle épine du pied de l'ASM, où il marque 2 essais, je crois. Tout à fait. Oui.
il fait une prestation de haut de gamme, donc il en est capable. Mais si on part du principe qu'il faut des doublures performantes, mais en même temps qui n'attirent pas le regard des sélectionneurs des équipes nationales, c'est le serpent qui se mord un peu la queue, quoi. C'est le problème inhérent au rugby, quoi. Quand on est dans un club de ce niveau et qui a de telles ambitions, qui vise aussi haut, comme Clermont et puis quelques autres. Oui, le Stade Toulousain, par exemple, ils ont deux demi de mêlée qui est. On cherche non pas à doubler les postes, mais presque à les tripler. Et là, quand on veut les tripler avec des joueurs de très haut niveau, c'est compliqué parce que déjà doubler, c'est pas forcément évident. Alors doubler, c'est pas simple. C'est déjà un grand luxe que l'ASM ait les deux numéros 9 de ce niveau, internationaux tous les deux et de ce calibre. Donc, en trouver un troisième qui accepte d'être numéro 3, parce qu'il faut appeler aussi un chat un chat. Quand tu es numéro 3 à la mêlée, à l'ASM, t'attends les doublons avec impatience. Forcément, on n'a pas des joueurs de haut niveau, on va dire, de très haut niveau. Non, quelqu'un qui accepte d'être numéro 3. Il faut que le joueur accepte. Donc, c'est souvent, ou à mon avis, ça concerne soit un jeune qui a besoin de se montrer de temps en temps, et voilà, ou alors c'est un vieux cheval de retour et qui vient finir sa carrière. Est-ce qu'ils sont contents des miettes de temps de jeu qu'on lui laisse? Mais alors, un petit chiffre intéressant quand même sur Cassan, je regardais ses statistiques par curiosité. Vous savez combien de matchs il a débuté dans sa carrière? J'ai été surpris parce que le chiffre est étonnamment faible. C'est moins de 10. Oui, moins de 10. 7 matchs. Ça ne m'étonne pas. 7 matchs, dont comment, 4, numéro 3. Comment tu veux que... dont 4 la saison du titre en 2016-2017. Comment tu veux qu'un joueur on ne peut pas le juger, c'est impossible. Trouve des repères, qui a la confiance et qu'il ait des certitudes en ayant joué aussi peu de matchs. Donc, la chance de l'ASM cette saison quand même, c'est que sur les périodes de doublons, donc à la fois sur cette tournée d'automne avec ce match face à Lyon et sur le tournoi, sans manquer de respect aux adversaires qui vont se présenter face à l'ASM, mais c'est des adversaires plutôt modestes. Même s'il y a ce déplacement, il y a 2 déplacements qui vont être compliqués pendant le tournoi à Castres, du coup, parce que les internationaux ne devraient pas être là pour préparer le tournoi, et à Lyon. Après, il y a les réceptions de Grenoble, si je ne dis pas de bêtises. T'enchaînes Castres, l'UBB. Voilà, à la maison, tu vas à Castres, Bordeaux-Bègles. Tu reçois l'UBB et tu vas à Lyon. Et puis tu reçois Grenoble et Pau après. Pau, Grenoble et l'UBB à la maison, ça devrait passer quand même. Donc même avec cette charnière-là, parce qu'on retrouvera, c'est pareil, Cassan, sauf blessure, je Cassan, pas de mal. Je le répète, on a battu, l'ASM a battu Northampton en Coupe d'Europe avec Cassan à la mai. Avant la blessure. Avant la blessure. Donc on en saura un peu plus si je te suis, Manu, donc lors de la réception du Loup. Pour moi, oui, on en saura plus face à Lyon. Il y aura eu ce match à Grenoble avant. Alors même si ils peuvent pas un match, en plus ils n'ont pas joué un match complet, 50 minutes. Voilà, ça permet d'avoir quelques automatismes. On en saura plus face au Loup. Laissons-leur du temps. Encore, je trouve que oui, tout à fait, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Eh bien, ce sera le mot de la fin, il est pour Fred. Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz. Vous allez tenter de deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM, mais tout de suite, comme de tradition, c'est l'heure des tops et des flops. On va commencer avec toi, Manu, ton top. Alors, on va parler de l'équipe Espoir de l'ASM, certes qui s'est inclinée face à Lyon. Il y a un joueur que j'ai bien aimé, c'est Clément Lanin, qu'on avait l'habitude de voir en deuxième ligne et qui là a été repositionné en numéro 8. Et je l'ai trouvé très bon. Je ne sais pas ce qu'en a pensé Christophe. Tout à fait. Non, j'en ai fait la remarque d'ailleurs à Adèle Fella, l'entraîneur, là, qui m'a confirmé que c'était une option. Il m'a dit que c'était son deuxième match. Oui, il avait déjà joué effectivement sur un match à l'extérieur, il me semble, je ne sais plus lequel. Et en effet, il le trouve assez intéressant. Ouais. Notamment, il est impliqué sur l'essai d'Alonso, si je ne dis pas de bêtises, belle prise d'intervalle et une passe après contact. Un poste en plus où il peut éventuellement y avoir quelques petites opportunités chez les grands. Là, il est trop tôt, évidemment. À noter qu'hier, pour info, Julien Ruot, habitué pourtant à jouer numéro 8, est monté en deuxième ligne et c'est Clément Lanin qui a joué numéro 8. C'est pas banal, ça. Fred, ton top? On en a parlé tout à l'heure, mais mon top, c'est Benjamin Kaiser. Un joueur... Alors, beaucoup de gens sont adeptes du Kaiser bashing, je remarque sur les réseaux sociaux. Honnêtement, j'ai jamais vraiment compris. Tu penses à Dédé le supporter? Non. Beaucoup de monde. J'ai jamais vraiment compris. C'est sûr qu'il a peut-être pas la puissance d'un Marx,
peut-être pas l'habilité non plus d'un Dane Coles, mais moi je trouve que c'est un joueur qui est très précieux. Qui sait bien jouer avec ses qualités, qui est un remarquable défenseur, qui est toujours bien placé. Si vous regardez, si vous analysez bien ces matchs, vous verrez qu'il est toujours très très bien placé. Et le match de samedi l'a bien illustré. Donc 100%, 100% au plaquage, 20 plaquages, je crois que 20 sur 20. 20 sur 20. Donc, Parfait. Bonne copie. Ça, c'est une note que j'ai jamais eue, ça. Rassurez-vous. 100% on On n'est pas le seul. Et oui, mais toi, t'es pas en première ligne, t'étais au fond de la classe, auprès du radiateur. À l'arrière. 100% en touche. Alors, c'est peut-être pas le meilleur lanceur du championnat, mais je m'inscris souvent en faux quand on a tendance à brocarder les talonneurs et les lanceurs quand les touches sont ratées. Je vous rappelle quand même, l'exercice de la touche, c'est une histoire de coordination aussi. Oui, le lanceur n'est pas toujours fautif. Exactement. Ça peut être le soutien, ça peut être l'annonce, ça peut être les lifters. Oui, ça peut et être ça beaucoup de peut choses. aussi être le contre adverse qui peut être très intelligent et très bien organisé. Beaucoup de paramètres Voilà, qui donc entrent en compte. un joueur intéressant qui a fait un super match, je suis très content pour lui. Arnaud, ton top. Alors, mon top, on va parler de rugby féminin. Et mon top, c'est le fait que la Brivadoise Jessie Trémoulière soit nommée parmi les 5 meilleures joueuses du monde. T'as pas travaillé à la ruche, toi? Si, j'ai travaillé à la ruche. Je suis Brivadois, originaire parle de de Brioude. Brivadois. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus mon coup de cœur que cette fille, je l'ai vue débuter au rugby il y a 10 ans. Elle avait, 10 ans même avant. Elle n'avait jamais touché un ballon de rugby de sa vie. Et puis 10 ans après, elle est dans les 5 meilleures joueuses du monde. C'est une fille qui a beaucoup de caractère, c'est une fille qui a beaucoup de valeurs, qui est attachée à sa famille, qui a jamais lâché. Elle a connu quelques gros coups durs dans sa vie et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'abnégation. Et je pense que avec ses qualités physiques qu'elle a, ses qualités physiques naturelles, elle peut aller encore bien plus loin. Et la réponse, ce sera fin novembre, c'est ça? 24 novembre. 24 novembre. Christophe, ton top? Eh bien, mon top, c'est cette équipe de Grenoble que Clermont a affrontée samedi. Moi, qui m'a bien plu pour une équipe qui va lutter pour le maintien, en principe toute la saison, il ne faut pas trop se leurrer. Mais elle a pratiqué et elle pratique régulièrement un jeu qui est plutôt intéressant. D'ailleurs, Benjamin Kaiser a rendu hommage Ouais, à tout à cette fait. équipe. Ouais. C'est pas une équipe qui, comme il l'a dit, c'est pas une équipe qui attend qu'il pleuve et qui met des quilles en attendant que les autres fassent sa faute en face. C'est une équipe qui joue son jeu avec des joueurs probablement pas d'un standing très, 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 très haut niveau, qui joue avec ses armes, qui a beaucoup de solidarité. Puis c'est un club sympathique, je trouve. Le public est plutôt bon enfant. On sent pas de haine, on sent pas de rancœur. C'est Un très bon club formateur aussi. un club Ils formateur. sortent beaucoup C'est de une joueurs. terre de rugby. Terre de rugby, effectivement. Faut jamais l'oublier, une très grande terre de rugby. Donc ouais, ça serait bien que Grenoble reste dans l'élite. On passe au flop, Manu. Alors, Christophe parle de Grenoble dans son top. Moi, c'est le comportement. Alors, c'est une habitude, je pense, qui a été prise dans ce club. Vous savez, les bus arrivent au stade. Alors, généralement, à Clermont, les joueurs descendent et profitent. Enfin, voilà, il y a le public autour. Les supporters peuvent approcher les joueurs. Alors, à Grenoble, samedi, au moment de l'arrivée du bus de l'ASM, les supporters clermontois qui étaient venus en nombre étaient déjà rentrés dans l'enceinte du stade et attendaient justement, quand ils ont vu le bus arriver, ils sont tous regroupés devant, pensant que les joueurs allaient descendre et voilà, pouvoir leur glisser un petit mot d'encouragement. Ce qui n'a pas été le cas à Grenoble. Alors, comme c'est un stade de foot, peut-être que c'est une habitude qui a été prise avec le foot, mais le bus pénètre immédiatement dans les coursives du stade, dans les entrailles du stade. Et il ferme la porte immédiatement derrière. Il tire les grilles, ce qui fait que même les supporters... T'as pas eu ton autographe, Manu? Non, j'ai pas eu mon autographe. Et alors du coup, il y a eu beaucoup de Pas supporters... pu nous faire la vidéo de la descente du car. Non, l'arrivée du bus, c'est tout. Beaucoup de supporters du coup qui étaient présents étaient en colère. Et je regrette un petit peu. Voilà, on s'éloigne encore une fois, on perd cette proximité. Le rugby était connu pour ça. Cette proximité se perd petit à petit. Et voilà, c'est une nouvelle étape et je le regrette un peu quand même. Faut plus aller dans les stades de foot, c'est tout. C'est assez unique. J'essaye de Il y a réfléchir. le stade français aussi, parce que où les joueurs rentrent dans un parking. Mais là, c'est lié à la stade, configuration du plutôt, stade, beaucoup, ouais. au stade Vous français. êtes un grand nostalgique, Manu, en tout cas. Non, mais j'aime bien cette proximité. Un romantique. Un romantique, oui. Bah, tout le monde le sait. Fred, ton flop. Ça va être très court. Moi, c'était la FFR, justement, par rapport à ces places bradées pour le test contre l'Afrique du Donc Sud. 25 € au lieu de 50.
aviez pris vos places peut-être, Frédéric? Non, mais j'ai des amis, je les salue d'ailleurs, qui seront au stade et donc qui ont payé 50 € pour des places qui sont fait avoir. Voilà, qui n'en valent plus que 25. Ouais. Donc je trouve ça dommage. Ils seront payés des bières par les gens qui ont payé 25 €. Voilà. Arnaud, ton flop. Mon flop, l'indiscipline clermontoise à Grenoble, Face à qui est un Grenoble. peu le point noir de cette saison pour Clermont. Donc pénalisé à 21 reprises. Bernard Gouta disait c'est un miracle de faire match nul quand tu es pénalisé 21 fois. Et C'est Azema vrai disait je me souviens pas d'avoir vu Ouais, c'est ça. autant de pénalités. Bon, ouais, C'est surtout le déséquilibre avec Inax en face. Contre 7 à Là, Grenoble. on sent bien qu'Azema il a un peu du mal à le digérer. Mais il aurait peut-être mieux fait de se lâcher en direct à chaud. Mais il n'est pas venu après. Non. Donc voilà, s'il y a C'est Bernard un Gouta petit qui s'est point collé. à améliorer cette saison, c'est celui de l'indiscipline côté Clermont. Surtout à l'extérieur, comme l'a dit Bernard Gouta aussi à la fin, c'est que ça s'était vu à La Rochelle, on 3 rappelle, cartons jaunes, ouais, et mais puis un c'est- carton rouge. Hormis les cartons, je trouve que sur la discipline cette saison, c'est quand même très correct. Vous regardez les stats de l'ASM. Ils sont plus sur les 3 derniers déplacements, pénalisés quand même. Ouais, ça mériterait de faire un débat là-dessus. D'accord, Marcel. rendez-vous la semaine prochaine. On n'est pas d'accord, voilà. Parce qu'il y aurait à redire sur l'arbitrage de La Rochelle, quand même. Ah oui. Pour avoir vu ce match. Complètement. Le carton rouge du Ila, je Alors, persiste à dire qu'il et est puis un scandaleux. 21-7, c'est pas possible. Ou alors 21-7, il y a 50 points d'écart. Donc il y a un truc qui colle pas là. Je suis assez d'accord avec ce qu'Azema, au fond de lui, qu'il a livré que partiellement ce matin. Christophe, tu gardes la parole pour ton flop. Pour mon flop, ça va être cette équipe de Montpellier qui a pris cher quand même hier chez elle, enfin qui a perdu le deuxième match de la saison. J'ai vraiment l'impression que c'est pas une équipe, quoi. Enfin, franchement, c'est bon. Verne Cotter, je pense que Verne Cotter, là, il doit être un peu à la croisée des chemins. Il est face à un gros dilemme, c'est qu'il a envie de faire pratiquer un jeu, mais qui ne correspond pas au type de joueur qu'il a. Il y a un truc qui ne colle pas, je ne sais pas lequel exactement. Est-ce que le groupe vit bien? Le poncif. On ne sait pas trop. Mais franchement, là, il ferait se mieux. sont dit les choses. Ouais. On se moquait de l'équipe de Jack White, mais au moins elle était Elle cohérente. avait le mérite d'être cohérente et d'être taillée pour le jeu que voulait Jack White. Sauf que là, Verne Cotter, il est hérité de l'effectif de Jack White en grande partie. Et qui en plus, il est privé de certains joueurs un peu match-winner, style Nandolo. Et du coup. Gossen. Ouais, Gossen. Enfin bon, Gossen, il n'avait pas fait des miracles depuis qu'il est arrivé. Puis bon, quand t'as pas Gossen, t'as Cruden, c'est quand même aussi bon, voilà. T'as une charnière quand même de niveau, c'est des champions du monde. Hein. T'as Pinard, t'as Ron Cruden. Enfin, t'as pas des pipes dans cette équipe. Hein. Alors, par contre, quand même... est-ce que le jeu que veut et souhaite Cotter correspond à... Trop ambitieux, peut-être. C'est ça la question. Il faut peut-être qu'il revienne à un rugby un peu plus pragmatique et qui profite des forces et des arguments principaux de ces joueurs, notamment devant, je trouve. Parce que là, on est en train quand même de se demander s'ils vont être dans les 6 en on fin de saison. On pourra se poser la question, là, parce que je regardais ça un peu attentivement sur le calendrier. Il est beaucoup moins favorable que par exemple le RC Toulon, quoi, qui a devant lui quand même 3 réceptions sur 4. Quand même. Ah, on a quand même parlé. On n'a pas de Toulon. Je commençais à m'inquiéter. C'est la fin des tops et des flops. On n'a pas parlé de Toulon. Le prochain match à domicile de Merci, Montpellier sera important pour eux face à l'ASM. Face à l'ASM. Un Montpellier-Clermont qui s'annonce intéressant le 2 décembre. 2 décembre, il me semble. Le samedi, il me semble 2. Tout à fait. Rendez-vous est pris. Ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, place au quiz. C'est l'heure de jouer, messieurs. Le principe est très simple. Vous devez deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM. Après 8 épisodes, c'est Christophe qui est en tête avec 4 victoires. L'homme à battre. Il est talonné par Jeff et Valérie qui, eux, comptent chacun 2 victoires dans ce quiz. Alors, Je suis comme Clermont, je suis sûr de rester leader ce soir. Merci de ne pas annoncer notre classement, Martial. non, mais toi, t'en es qu'à ta deuxième participation. Allez, premier. Jeff, il a fait toutes les émissions. Lui. Premier joueur à deviner. Je suis né le 3 avril 1986 à Clermont-Ferrand. J'évolue au poste de 3e ligne. J'intègre le groupe pro de l'ASM en 2009 et j'y reste jusqu'en 2017. La penderie. Année durant laquelle je Bardi, rejoins le club Julien de Bardi. Montpellier. Bardi. Je compte une vingtaine de sélections Bien joué, du Arnaud. Portugal. Je suis Julien Bardi. Il avait agacé Premier Arnaud tout point à l'heure. Là, pour Arnaud. Incroyable.
Deuxième joueur, à deviner, je suis né le 17 février 1973. J'évolue au poste de demi-mêlée. Formé à l'US Cognac, je rejoins l'ASM en Merceron. 1994 pour y jouer jusqu'en Christophe 2000. Larue. Je quitte alors l'Auvergne pour m'engager Kiki Larue. avec le stade Rochelet. Je suis surnommé Kiki. Je suis Christophe Larue. Un point également pour Christophe. Un point pour Christophe, un point pour Arnaud. Troisième Merceron proposition. a été formé aussi à Cognac. Et il a évolué aussi au poste de numéro 9. C'est pour ça que Et il a évolué. j'ai confusionné dans ma tête. Il a évolué au poste de numéro 9. Ah oui, Merceron. dans D'accord. sa prime jeunesse. Ah oui, d'accord. Moi, je me souvenais du. Mais il a été ouvreur centre d'ouverture. chez les grands. Je suis né le 26 janvier 1987 à Tulle. J'évolue au poste de 3 quarts centre. J'ai porté les couleurs de l'ASM durant 3 Kamzou. saisons. Entre 2006 et 2009, j'ai poursuivi ma carrière Bravo, au Stade Manu. Rochelet puis à Ah, Montpellier c'est la jusqu'en Corrèze. 2014. Je suis Thomas obligé, celui-là. Komzou. Un point pour Poser des Manu. questions à quelqu'un qui a la coraison cathéter. Je vous rappelle que c'est le premier qui arrive à 2 bonnes réponses. Alors, je suis né le 16 février 1978 à Paris. J'évolue au poste de 3e ligne. J'ai joué à l'ASM durant 4 saisons de 2003 à 2007 avant de rejoindre le Racing Métro 92. Appelé dans le groupe France en 2002 par Bernard Laporte, je ne compte aucune sélection chez les Bleus. Je suis un Attends, Parisien J'ai pas là. qui a joué durant 4 saisons à l'ASM de 2003 à 2007. Quel poste tu Troisième disais ligne, un Français qui est né à Paris. 3e ligne. Qui est né en quelle année, tu dis? Les initiales, ce sont les mêmes que les miennes. Donc MD. Putain, mais c'est pas vrai. Ouais. Ah, Je sèche. là, MD, vous j'ai pas, là. séchez. Attends. Martial de Lecluse. Ah, tu m'as jamais vu jouer au rugby alors. Michel Dieudé. Dieudé, voilà. Dieudé, Celui-là, oh, il punaise. était- on s'en souvient pas trop de Ça Michel. Il a compte été- pas, il a- tu as donné le prénom. Non, tu m'aurais dit qu'il était venu de Béziers, j'aurais tilté tout de suite. Oui, mais après, bon, faut que je sois. J'avais faut que ce soit un petit peu complètement zappé difficile, qu'il parce que était- Tu trouves tout à chaque fois. Oui, d'accord. Non, mais. Il avait été au Racing après, d'accord. Ouais. Allez, dernière proposition. Donc voilà. Après, je suis à sec. Donc il va falloir que vous trouviez, messieurs, ceux qui ont un point en tout cas. Mais j'ai pas marqué un point. Fred, non Fred, Oh, tais-toi. Ouais, un demi-point. un alors. demi-point, allez. Je suis né le 27 avril 1974. J'évolue au poste de pilier. J'ai débuté ma carrière chez les seniors à Colomiers avant de débarquer en Auvergne en 2002. J'ai joué 2 saisons sous le Delpuech. maillot de l'ASM avant de rejoindre l'Aviron Bayonnais puis la section paloise. L'Aveyronais, Il est Je imbattable. suis Il est Sébastien injouable. Delpuech. dit le sanglier, Victoire donc victoire de pour Christophe. son élégance sur le terrain. Ok, ça veut tout dire. Donc victoire de Christophe, c'est donc la 5e victoire de Christophe. Alors il paraît, j'ai vu Valérie qui m'a dit qu'il t'avait battu lors d'un podcast, je m'en souviens pas. Non, ça c'est ce qu'il croit là. Ah d'accord, ok. Vous Non, réglerez non, vos c'est- comptes un de ces Non, 4. non, c'est rêve. L'épisode 8 du podcast Ici Montferrand est en tout cas terminé. Un épisode que vous pouvez écouter sur la plateforme Castbox. C'est pas compliqué, il suffit de télécharger l'application. Et vous tapez Ici Montferrand dans le moteur de recherche. Nous attendons bien évidemment vos réactions positives ou négatives, mais je l'espère constructives sur notre page Facebook, notre compte Twitter @Montferrand ici, notre compte Instagram Ici Montferrand .d'exclamation et sur notre chaîne YouTube. Merci messieurs, merci beaucoup. Bonne semaine Merci, et à Martial. lundi Merci, prochain. Martial. Ciao. Merci, à bientôt. Salut. Salut.